avec qui j'ai très envie de parler de ce conclave, acte 1 de ce conclave, une réunion pour discuter de la méthode. François Bayrou a lancé aujourd'hui donc cette concertation promise sur la fameuse réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Et au micro d'Europe 1, on va écouter l'économiste Alain Minc qui juge qu'il faut travailler un peu plus longtemps pour financer le système de retraite. En réalité, nous savons que l'espérance de vie augmente, tant mieux, et que la démographie se dégrade malheureusement. À partir de ce moment-là, la question des retraites, elle se résout de 3 manières. Première manière, on baisse les pensions, exclues. Deuxième manière, on augmente les impôts sur les particuliers difficiles, ou on retarde l'âge de départ en retraite, voilà. Voilà, Alain Minc, le bon sens près de chez soi. J'ai envie de dire, Raphaël Steinville, on fait comment ? Parce que voilà, on a ce chiffre qui finalement arrive au même moment. On a appris, selon le dernier rapport de l'INSEE, qu'on est à peu près à 1,69 enfants par femme. Aujourd'hui, c'est moins 20% ces 14 dernières années, c'est colossal. Et on est quasiment à un cotisant pour un retraité. En fait, ce qui est fascinant, notamment lorsqu'on écoute Alain Minc, c'est que bien sûr que la question de la démographie, elle est centrale lorsque l'on parle de notre système des retraites. Mais on évacue immédiatement la question de la natalité, comme s'il faudrait toujours finalement, et on se condamne finalement à toujours repousser toujours plus loin l'âge de départ à la retraite, si par ailleurs on ne prend pas la mesure de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir relancer la démographie de notre pays. Et c'est là où c'est terrible, parce que lors des derniers débats sur le système de la réforme des retraites, dès lors que la question de la natalité était évoquée, d'aide pour les femmes, pour les aider. Il y avait le réarmement démographique voulu par Emmanuel Macron. On nous oppose immédiatement, alors soit un discours malthusien, soit un discours féministe, mais souvent les deux vont de pair. C'est Sandrine Rousseau qui expliquait dans l'hémicycle: lâchez nos utérus. Alors que la droite essayait de faire passer un amendement favorable aux femmes. Cette question, pourtant, elle est centrale et on l'évacue systématiquement. Gilles William Gonadel, oui, écoutez, on fait comment ? D'abord, le conclave, rien que la notion de conclave, uniquement pour gagner du temps. 3 mois, officiellement. Voilà, c'est un peu dérisoire, mais bon, monsieur Bayrou n'y est pour rien. François Bayrou dit il y a quelques minutes, je fais confiance au dialogue social. Alors qu'au même moment, Sophie Binet, donc patronne de la CGT, dit qu'elle a pu constater l'ampleur des désaccords. Donc ils se mettent autour de la table, mais il y a beaucoup de désaccords. Pardon aussi, nous avons une attitude un peu suicidaire, et d'ailleurs la question de la natalité est en rapport avec ça, d'une certaine manière, ou dépressif. Dans tous les sens du terme, y compris économique. Mais ce que je veux dire, le conclave, il est fait pour gagner du temps. Et sur le fond, alors même qu'on a eu du mal à faire en sorte qu'on ait une retraite à 64 ans et on est en retard par rapport à tous les pays européens, je ne sache pas que les Espagnols ou les Italiens soient plus robustes que les Français. C'est déjà une attitude quasi suicidaire que d'envisager de baisser l'âge de la retraite. Alors moi, je suis pas un économiste aussi distingué que monsieur Minc, mais j'ai un peu de bon sens. Et donc vouloir toucher déjà à cela alors qu'on est dans la ruine, ça me paraît fou. Quant au problème de la natalité, une fois de plus, je rejoins Raphaël. Il y a effectivement une sorte de diktat des féministes de gauche, où il n'est pas question de vouloir proposer quelque chose aux femmes. Ce serait d'une certaine manière, alors qu'en principe ça se fait à 2 les enfants. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je dois à la vérité de dire que les temps actuels, qui ne portent pas, au-delà du désir patriotique de faire des enfants, les temps actuels, je comprends parfaitement malgré tout
que des parents n'aient pas envie non plus de... Oui, mais voilà. Non, mais j'essaie d'être honnête. Oui, c'est vrai, mais on était à quatre cotisants pour un retraité dans l'après-guerre. On est à un peu plus d'un. Quand on sera en dessous d'un, qu'est-ce qui va se passer? Céline, les vérités m'obligent à vous dire que celui qui vous parle, et l'histoire n'est pas récente, se posait déjà la question de savoir si c'était bien. Je tire aucune vanité particulière. Il y a une incertitude économique, bien mais sûr. vous parliez de patriotisme. Plus qu'incertitude. Mais vous parlez de patriotisme. Olivier Babot, dans son livre L'art de la flemme, là, qui sort d'ailleurs actuellement, on parlera de votre livre d'ailleurs dans quelques minutes avec vous, Gilles William, disait que justement, c'était aussi ça, la tendance du moment, c'est-à-dire qu'on fait moins d'enfants aussi parce que finalement, faire des enfants, il faut les assumer, c'est du travail, il faut avoir du courage, de l'énergie. J'étais sous un angle plus existentiel, moi. Les temps actuels ne portent pas au moins c'est une explication, c'est pas une exorde, c'est une explication. Ne porte pas un optimisme qui fasse que j'arrive à comprendre que certains parents se posent la question, puisque moi elle m'a été posée une trentaine d'années. Et alors François Bayrou qui réagit actuellement, se fixe comme objectif de trouver un accord d'ici la fin du mois de mai, et il dit aussi, il est inimaginable que le problème des retraites se résolve uniquement par l'épreuve de force. Raphaël Steinville en creux, c'est voilà, on va étouffer le 49.3 et on va réussir. François Bayrou. Oui. Est-ce qu'il ne va pas essayer finalement d'étouffer ce 49.3 et de faire passer finalement cette réforme sans épreuve de force, diplomatiquement? Alors moi, je vous mets mon billet que c'est impossible. Toutes les réformes des retraites se sont terminées dans la rue et ont toujours été contestées. Les uns considérant que c'est absolument insupportable que d'imaginer travailler plus. Donc je ne vois pas, si ce n'est pour, et ça a été dit par Gilles William, si ce n'est pour gagner du temps et faire en sorte que ce gouvernement ait quelques semaines, quelques mois d'existence en plus, que ce conclave permettra d'aboutir, si ce n'est une virgule qui aura été bougée dans le texte initial. Une petite virgule spatio-temporelle, c'est ça. Mais rien de significatif, en tout cas. Vous êtes aussi pessimiste que Raphaël Steinville concernant l'issue de ce conclave, de ces concertations? Je suis totalement convaincu. Mais encore une fois... Parce que s'il ne trouve pas de piste d'amélioration d'ici le printemps, le Parlement reprendra la main. Mais c'est une ruse de M. Bayrou pour gagner du temps. C'est tout le reste, c'est de la littérature. Donc... Mais est-ce qu'il ne peut pas arriver au même résultat, finalement, sans tordre le bras de l'Assemblée et sans forcer Mais il fallait donner une excuse à monsieur le socialiste Faure pour qu'il explique qu'il n'allait pas voter la censure. Et tout le reste, c'est du bruit. Et encore une fois, je pense que la question qui est centrale, c'est la question de la légitimité. François Bayrou, de même que Michel Barnier il y a quelques semaines, n'ont pas de légitimité pour porter finalement un programme de rupture, d'avancée, de réforme. Et donc, ça se résoudra avec une nouvelle présidentielle et un message qui aura été discuté par les Français. Vous parlez de rupture. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que le Parti socialiste a réussi à se désarrimer de la fusée Soyouz LFI? Un peu d'humour, parce que le PS a décidé de ne pas censurer le Premier ministre François Bayrou hier, et donc reste dans l'opposition, mais est ouvert au compromis. C'est ce qu'a affirmé son premier secrétaire Olivier Faure. L'occasion pour Éric Coquerel, député LFI-NFP, d'évoquer la rupture avec les socialistes. Écoutez les deux. Nous sommes dans l'opposition, mais nous avons aussi signifié notre ouverture au compromis. Mais si vous pensez que ce que je dis là n'a aucun intérêt pour les Français, qu'ils ne sont pas heureux de voir une gauche qui propose, une gauche qui avance, une gauche qui fait céder le gouvernement, alors dites-le. Je savais que certains étaient venus au NFP par pur opportunisme, je pense à François Hollande, je pense à certains autres qui leur a permis d'être élus, mais qu'ils n'étaient pas convaincus par le programme. Mais je pensais au moins que Olivier Faure et la majorité du Parti Socialiste, eux, l'étaient. Donc vous ne considérez plus ce matin qu'ils sont vos partenaires? À ce stade-là, au moment où on se parle, non, ça c'est clair. Gilles William Gonadel, est-ce que le PS a réussi à se désarrimer de la fusée Soyouz? Alors Coquerel n'a pas totalement tort. À savoir que Faure a toujours été tellement d'extrême gauche qu'il aurait presque mérité d'être insoumis lui-même. Ça, et donc, son étonnement, j'arrive à le comprendre. Ceci posé, Monsieur Faure essaye de se donner un petit peu le beau rôle de l'indépendant pendant quelques mois. Mais pour vous, c'est une posture? Vous n'y croyez pas sur le long terme? Non, de toute manière, pardon, d'adopter une position morale, d'abord. Quelqu'un qui a accepté
ne serait-ce qu'un instant, de mêler ses voix avec le parti antisémite est pour moi tout jamais disqualifié. Pour vous, voilà, vous avez de la mémoire, vous n'oubliez pas. Je n'oublie pas, je pense que le peuple français n'oubliera pas non plus. Mais là, il se donne un petit peu le bon rôle, mais à ça, les insoumis roulent des mécaniques par rapport aux socialistes. Mais Jean-Luc Mélenchon était très colère hier soir. Mais les insoumis eux-mêmes, ils auront besoin des voix socialistes. C'est un mariage forcé, ces gens-là. Ils caracolent pas. Voilà, le divorce est consommé quand même, Raphaël Steinville. J'attire votre attention électorale sur le fait que ces gens-là ne caracolent pas dans une popularité immense. L'un a besoin de l'autre, mais l'autre a besoin de l'un. Donc, de toute manière, c'est un mariage obligatoire. Divorce consommé, le PS je ne sais pas si le divorce est consommé, mais je pense que la colère de Jean-Luc Mélenchon et celle des responsables insoumis est très largement feinte, parce que la vérité, c'est qu'il rêvait que le Parti socialiste, les responsables du Parti socialiste tentent de s'affranchir de la tutelle de LFI, parce qu'ils savent qu'il y a des élections municipales et que soit il y aura de nouveau une alliance, soit ils mettront des candidats insoumis face aux socialistes, et la probabilité qu'ils l'emportent face aux socialistes est beaucoup plus importante que l'inverse. Et donc je pense que c'est le premier faux pas dont rêvait Jean-Luc Mélenchon pour faire la nique au Parti socialiste. Et Jean-Luc Mélenchon qui compte dans ses rangs un député, Sébastien Delogu, qui a encore fait parler de lui hier avec une sortie surréaliste sur les frontières. Vous l'entendrez dans quelques instants, tout de suite. Il est 13h43.